C'est véritablement l'hécatombe du côté du Paris Saint-Germain depuis le début de la saison. Le PSG est sujet à de nombreux cas de blessures et ça a un impact significatif sur la qualité du jeu parisien. Le PSG qui, depuis le début de la saison, a du mal à aligner véritablement un 11 type, son équipe normale à 100% de ses moyens et c'est véritablement un sujet inquiétant parce qu'à chaque fois qu'on parle du Paris Saint-Germain, à chaque fois que les journées s'enchaînent depuis le début de la saison, à chaque fois que les matchs, autant pour moi, s'enchaînent depuis le début de la saison, c'est véritablement un point sur lequel il est quasiment impossible de ne pas s'attarder. Alors, il faut revenir un peu sur ce qui se passe, ce qui s'est passé la saison dernière. Paris a joué 65 matchs et Paris a joué la finale de la Ligue des Champions le 31 mai. Paris est allé du côté des États-Unis pour jouer la Coupe du Monde des clubs. La finale s'est jouée le 13 juillet. Et le 13 août, le PSG avait déjà rendez-vous avec Tottenham pour la Super Coupe d'Europe. Donc, il y a un mois entre le moment où Paris joue la finale de la Super Coupe, la finale de la Coupe du Monde des clubs, et le jour où il faut jouer la Super Coupe d'Europe contre Tottenham. Et en un mois, tu t'imagines bien que voilà, les joueurs, à la base, ils ont besoin de minimum 6 semaines. Donc, entre les deux, tu as 4 semaines. Donc, tu imagines bien que le temps de récupérer, de revenir, de faire la préparation d'avant-saison, Paris a eu à peine, je dis bien à peine une semaine pour préparer sa saison. Et on ne va pas se mentir, ça s'annonçait déjà mal. Dès le départ, avec ce calendrier surchargé, et il fallait véritablement s'attendre à ce qu'à un moment donné, ben, que ça pète. Ça, franchement, il fallait s'y attendre. Et il y avait cet imbroglio. Comment est-ce que tu vas laisser filer des matchs? Est-ce que tu vas jouer sur la pointe des pieds? La solution, c'était le mercato. Et là, la gestion du mercato parisien, elle interpelle aussi parce que personnellement, j'ai suivi les explications de Luis Campos, de Luis Enrique. Au final, ils ont raison parce que quand tu regardes l'équipe type du PSG la saison dernière, quel joueur tu vas aller chercher à gros sous que tu vas ramener à Paris et à qui tu vas dire, bon, écoute, tant que les titulaires de base sont en forme, toi, tu vas attendre. Ça va pas être possible parce que déjà, tu vas devoir mettre des gros sous, tu vas devoir donner un gros salaire et le mec qui va venir, s'il est sur le banc après, il te pourrit le vestiaire parce que lui, il veut jouer et ça devient compliqué. Maintenant, tu regardes les joueurs remplaçants du Paris Saint-Germain, c'est pas des pieds carrés, ce sont des mecs qui savent jouer au football. Et la politique, la stratégie d'Enrique, d'avoir des joueurs capables de s'adapter à différents postes, fait en sorte que, oui, tu peux te dire, voilà, euh, Paris n'avait pas forcément besoin de faire un gros mercato. Derrière, derrière le PSG a pris Lucas Chevalier pour pallier au départ de Donnarumma. Et Zabarni, on peut se dire, c'est pour pallier aussi de, 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 euh, euh, de notre Titi devenu grand aujourd'hui, Presnel Kimpembe. Mais après, quand tu regardes à d'autres postes, est-ce que ça valait la peine au début du championnat? Tant qu'il n'y avait pas de blessés, on arrivait à tourner. Mais à partir du moment où il y a des blessés, voilà, les remplaçants, les habituels remplaçants sont plus mis en avant et ils doivent convaincre. Je regarde Kang Ingli, je regarde Zaï Emery, je regarde Mayulu, je regarde les Titi Mba et Njantou. Voilà, et je regarde Lucas Hernandez. Bah, voilà, ce sont des joueurs qui peuvent pallier. Maintenant, les blessures, je regarde la saison dernière, Paris a eu 8 joueurs qui sont sortis sur blessure musculaire en 65 matchs. 8 joueurs. Cette saison, en 16 matchs, c'est 9 joueurs. Ça veut dire qu'il y a un problème. Je parle des joueurs qui sortent sur blessure musculaire. Tu as 9 joueurs cette saison en 16 matchs. La saison passée, c'était 8 joueurs en 65 matchs. Ça veut dire qu'il y a véritablement un problème. Et encore, les blessures, ce sont des blessures musculaires, même si pour le cas d'Hakimi, c'est un gros coup, un énorme coup qu'il prend sur le tas de Luis Diaz lors du match contre le Bayern de Munich. Après, la gestion de l'effectif par le staff interpelle aussi, notamment sur le cas de Désiré Doué et d'Ousmane Dembélé qui sont revenus, qui ont rechuté. Et là encore, je pense qu'on fait un mauvais procès à Luis Enrique et à son staff parce que Désiré Doué,
Il est revenu, il n'a pas eu directement la possibilité d'enchaîner 90 minutes, non. Il joue 60 minutes, 45 minutes, et il se blesse lors de la rencontre contre Lorient au moment où il doit être remplacé. C'est-à-dire, en fait, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de pépin physique. L'action doit se terminer et c'est lui qui doit être remplacé. Et justement, sur cette action-là, il se pète la cuisse droite. C'est un manque de bol. On ne va pas parler de mauvaise gestion de la part de Luis Enrique. Pour Dembélé, il y a rechute sur le coup. On se dit, les ischios ont pété. Après, on apprend que c'est le mollet. Il a un coup au mollet. Et là encore, on va pas s'en prendre à Luis Enrique. Même si sur le coup, pour moi, je dis, même s'il n'avait pas de problème aux ischios, Dembélé, il ne devait pas commencer cette rencontre parce que le rythme et l'intensité, c'est autre chose par rapport à ce qu'il y a en championnat. On aurait pu débuter sur les certitudes qu'on avait déjà depuis un certain temps, à savoir faire jouer les Mayulu et Kangingli, par exemple, ou João Neves au milieu de terrain, au lieu de faire jouer Fabien Ruiz, qui lui n'avait que 30 minutes dans les jambes. Là, oui, on peut parler de la gestion de Luis Enrique, mais dans l'ensemble, dans la globalité, voilà, tu fais ton 11, tu ne te dis pas que les joueurs vont se péter la cuisse, le mollet, les ischios en plein match pour que tu te retrouves avec 9 joueurs blessés sur 9 joueurs blessés à cause des problèmes musculaires. Tu ne te dis pas ça. Tu ne commences pas ton match en imaginant ce genre de choses. Est-ce que ça interpelle sur la nécessité de recruter lors du mercato? Là encore, autant je me suis posé la question en l'intersaison, autant je vais me la poser quand le mercato va arriver parce que Hakimi, on savait déjà de toute façon qu'il allait aller jouer la CAN. C'est pas parce qu'il s'est blessé, c'est pas parce qu'il a été blessé qu'on va se dire ah oui, il faut qu'on recrute quelqu'un au poste d'Hakimi. Non. Je pense qu'on avait du côté du Paris, ils ont pensé à des solutions comme Zaïre Emery ou bien Mayulu qui a déjà joué à ce poste ou João Neves qui a déjà joué à ce poste ou Marquinhos qui peut jouer à ce poste et faire jouer Pacho et Zabarni dans l'axe. Au poste de latéral gauche, tu as une doublure. Tu as Lucas Hernandez qui peut jouer à la place de Nuno Mendes et qui peut aussi jouer dans l'axe de la défense. Au milieu de terrain, tu as Zaïre Emery, tu as João Neves, tu as Vitinha, tu as Fabian Ruiz. Pour le moment, à ce niveau-là, je pense que Ruiz, s'il ne rechute pas, voilà, Paris aura récupéré son milieu, même s'il faut aussi avouer que Kangingli a rendu d'énormes services à cette équipe du Paris Saint-Germain. Et pour moi, c'est l'un des joueurs très en forme du côté du PSG, que ce soit au milieu de terrain, que ce soit devant, il arrive à rendre de très bons services. Et puis, tu as des petits comme Jantou qui sont là. Voilà, il est pas maladroit avec ses pieds. Il est plutôt impressionnant, surtout pour son âge. Devant, lui, Dembélé et Doué, ça, voilà, ils ont rechuté. Tu as Kvaratskhelia qui n'est pas encore véritablement à 100%. Tu as Barcola, voilà, il est sur courant alternatif. Un coup, il te fait un bon match. Un coup, il te fait un match franchement chiant. Tu as Mbaye qui est là, qui peut aider. Tu as Kangil qui peut aider devant aussi. Tu as Ramos qui est là. On sait ce qu'il fait quand il rentre. C'est l'un des meilleurs super subs aujourd'hui en Europe. Voilà. Avec tout ça, on ne va pas se mentir. Avec tout ça, est-ce qu'il est nécessaire pour Paris d'aller recruter un joueur à l'intersaison? Et quel profil? À combien? Il faut y penser. Moi, je me rappelle que la saison dernière, c'était un peu juste avec Ramos, Dembélé, Barcola et Désiré Doué. Et que, voilà, Paris a dégainé l'offre pour Kvaratskhelia. Et on sait ô combien il nous a rendu d'énormes services quand il est arrivé au PSG. Est-ce que c'est nécessaire de refaire un coup à la Kvaratskhelia? Ça reste à voir. Et puis, il faut savoir, lorsque Doué va revenir, Dembélé va revenir, comment est-ce que tu gères ça? Parce que Kvaratskhelia, lui, quand il arrive, tout de suite, il est titulaire. Doué s'affirme et Barcola va sur le banc de manière naturelle et ça gêne personne, ça fait pas de bruit. Là, si tu ramènes un nouveau joueur offensif dans cet effectif-là, comment est-ce que ça va se passer? Ça reste à voir. Donc, cette hécatombe, oui, ce sont des signaux négatifs, on va pas se mentir. Ce sont des alertes, on va pas se mentir. Mais le discours de Luis Enrique, lui, me rassure parce qu'il dit jusqu'à présent, je n'ai encore jamais joué avec mon effectif à 100%. Je sais que ça va passer, je sais que ça va revenir. Là, déjà, on a 2 semaines de trêve internationale. Ça va permettre, voilà, il n'y aura pas de match et ça va permettre à des joueurs de gagner du temps pour revenir.
Euh, nous sommes au mois de novembre. Après cette fenêtre FIFA, je crois il y a des matchs. Ensuite, décembre, on va voir ce qui va se passer. Et puis, il y aura encore la trêve hivernale derrière. Donc, entre-temps, je regarde sportivement, je me rends compte que malgré tout ce qu'on vient de dire là, Paris est premier de Ligue 1. Et Paris fait partie des top clubs encore aujourd'hui en Ligue des Champions, parce que Paris fait partie des 8 directement qualifiés pour les huitièmes de finale, donc ils ne vont pas passer par les barrages, ce qui ajouterait encore 2 matchs supplémentaires. Ça veut dire que malgré tout, le PSG reste quand même encore solide. Et on a en tête la prestation contre Leverkusen, la prestation contre le Barça. Et même contre le Bayern Munich, tu te dis, si Paris fait preuve d'un peu plus de concentration, s'il n'y a pas un petit manque de bol, Paris, voilà, peut aller chercher le match nul contre le Bayern Munich, ce qui ne serait pas volé. Donc, oui, il faut s'inquiéter pour l'hécatombe. Oui, il faut espérer pour Paris que les joueurs reviennent et soient en forme. Parce qu'il y a une différence entre un joueur qui revient de blessure et un joueur qui revient de blessure et qui est en forme. Parce que tu reviens de blessure, il faut du temps pour récupérer ton top niveau. D'ici à janvier, au moment où on attend que les joueurs soient à leur max au top, bon, disons février, je pense que Paris aura récupéré ses joueurs. Je pense qu'ils seront revenus en forme. Je pense que Paris a encore le temps de faire des ajustements, de regarder, d'observer, de se dire s'il faut prendre un joueur, qui est-ce qu'on prend? Est-ce que c'est nécessaire d'aller chercher un latéral droit pour remplacer Hakimi qui lui va aller à la CAN? Honnêtement, je dis non. Moi, ça c'est mon avis. Je dis la CAN elle doit débuter le 20 décembre. Après, il y aura la trêve. La CAN se termine le 18 janvier, quelque chose comme ça. En janvier, il y a des matchs de coupe qui vont s'enchaîner et tout. Voilà, est-ce qu'il est nécessaire pour Paris d'aller chercher un latéral droit? Moi, je pense pas. Paris peut forcément gérer avec l'effectif actuel. Et aussi, il faut rappeler que cette équipe de Paris a aussi beaucoup misé sur les Titi. Et c'est de bon augure que de vouloir tout le temps aller faire des transferts à coût de millions, de dizaines de millions d'euros. Non, je pense que Paris, pour le moment, ça va encore, ça tient. C'était clair pour tout le monde que cette première partie de saison allait être horrible pour Paris. Je regarde les joueurs qui ont été blessés. Tu as Ruiz, tu as Neves, tu as Mendes, tu as Hakimi, tu as Marquinhos, tu as Dembélé, tu as Désiré Doué, tu as Kvaratskhelia. Voilà, ce sont des top joueurs du 11 entrant du Paris Saint-Germain. Donc voilà, on va attendre. Je préfère ne pas faire de procès accablant au staff du PSG et encore moins à la direction du club. Je préfère attendre et dire que Paris va récupérer ses joueurs. Paris, les joueurs vont revenir à leur top niveau et ce sera une toute autre équipe du PSG pour à partir du mois de janvier qui aura à cœur véritablement de faire un back-to-back en Ligue des Champions.